L'intimidation prend la forme de gestes ou de paroles qui visent à blesser, nuire ou faire du mal à quelqu'un. Une intimidation peut être directe ou indirecte. Elle est directe quand l'intimidateur agit de front sur la personne qu'il vise, et indirecte quand elle utilise des manières détournées pour faire du tort. Par exemple, répandre de fausses rumeurs ou parler en mal de la personne sur les réseaux sociaux. L'intimidation peut avoir un impact sur la santé mentale de la personne qui l'a subie. À court, moyen et long terme, elle peut causer une perte d'estime de soi, de l'anxiété, une dépression, voire même des idées suicidaires. Elle a aussi des effets sur ceux qui en sont témoins, qui peuvent se sentir impuissants, coupables de ne pas réagir ou avoir peur des représailles si elles dénoncent la situation. Les témoins ont un rôle important à jouer pour faire cesser une situation d'intimidation. Comme rire ou ne rien dire encourage l'intimidateur à continuer. On peut changer le cours des choses en ne riant pas ou en ne restant pas passif. Dans certains cas, le témoin peut aussi dire à l'intimidateur qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait ou aller demander de l'aide auprès d'un adulte. Il peut aussi aller voir la personne qui est victime d'intimidation et lui offrir son soutien pour ne pas qu'elle se sente isolée. La personne qui subit l'intimidation peut agir de plusieurs manières. Ne pas se laisser faire et confronter l'intimidateur en lui demandant d'arrêter et d'expliquer pourquoi il agit de cette manière. L'ignorer lorsque possible et le bloquer sur les réseaux sociaux et en parler à ses proches pour être appuyé. Dans tous les cas, aller chercher l'aide d'un adulte ou d'une personne ressource est un signe de force parce que c'est une façon de dénoncer une situation inacceptable et d'agir pour que ça cesse.